Est-ce que vous avez déjà fait face à un traumatisme, à un événement traumatique? Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous êtes confronté à vos peurs, à vos doutes, à vos émotions? Donc moi, en fait, je suis bien Laetitia Sevilla. J'ai 42 ans et en fait, j'ai été pompier professionnel pendant 20 ans en Savoie. Donc, je viens de Chambéry. J'ai commencé cette aventure dans le secourisme, ça a commencé au collège. En fait, j'ai un élève en troisième qui a fait un malaise dans la classe. Et en fait, la maîtresse lui a mis 2 petites gifles pour essayer de le réveiller et du coup, là, je me suis dit: «Mais en fait, et les gestes de secourisme, bah, en fait, moi, je sais pas les faire» et en fait, ça m'a interpellée en me disant: «Ben, heu, c'est pas normal, quoi» et en fait, quelques mois après, j'ai rencontré, une amie qui était, jeune sapeur-pompier lors du téléthon. Elle était habillée en tenue de pompier et je comprenais pas ce qu'elle faisait là en étant mineure et en étant habillée en pompier. Et donc, elle m'a expliqué qu'il y avait des associations qui s'appellent les jeunes sapeurs-pompiers, qui existent et qui ont cours le samedi matin de secourisme, d'incendie et ils font aussi du sport. Du coup, ben, 2 jours après, avec une autre amie, on a écrit notre lettre de motivation et le jour où j'ai donné ma lettre de motivation à la caserne de Moutier, en Savoie, bah, il y a eu un accident devant le collège où j'étais et on est allé prévenir les gens: «Calmez-vous, tout va bien, il y a un accident, on gère». Donc j'étais déjà partie dedans, quoi. Donc en fait, à mes 15 ans, je vais rentrer jeune sapeur-pompier. À mes 18, je suis, pompier volontaire et à 20 ans, j'attaque ma carrière de pompier professionnel. Donc à savoir que, ben, dès le départ, j'étais très passionnée. J'ai le secours dans les veines et j'ai appris beaucoup de valeurs, l'empathie, la bienveillance, le dévouement, le goût de l'effort et en fait, derrière, ben, ce qui va m'interpeller aussi, c'est la devise chez les pompiers. Avant, c'était «sauver ou périr» et maintenant, c'est, «courage et dévouement». Et je dirais jusqu'à quel prix, d'après vous? Et en fait, comme mon collègue avant aussi, ben, 2021, ça a été aussi une année, pour moi importante. C'est là où je vais vivre, l'intervention de trop. Je vais faire une intervention violente, sur un site agricole en octobre 2021. Je vais, faire un choc post-traumatique. Donc, je vais être en sidération 1/100 de seconde pendant l'intervention, mais je vais arriver par automatisme à faire les gestes parce qu'on est conditionné pendant, tant d'années. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Donc pour vous expliquer, un choc post-traumatique, c'est, une réaction psychique où en fait, c'est comme si votre cerveau, il se déconnecte, il disjoncte et c'est face à un événement traumatisant, quoi. Ça peut être, à la guerre, ça peut être, une agression, ça peut être confronté à la mort ou d'autres choses. Donc voilà, donc en fait, les symptômes, elles diffèrent des gens, en fait. On n'a pas tous les mêmes symptômes. Et du coup, moi, j'ai pas compris tout de suite. Il m'a fallu 6 mois pour comprendre ce que je vivais et j'ai compris qu'en fait, il y avait de l'accumulation. Pendant 20 ans, j'ai fait beaucoup d'interventions difficiles et en fait, mon corps, à un moment donné, il a plus supporté le stress. Donc après cette intervention, j'ai eu 1 semaine, d'arrêt. Je vais retourner au travail parce que je suis dans le dévouement et en fait, je refais une intervention difficile dans la même semaine. Je continue encore et en fait, à un moment donné, je pouvais plus monter dans une ambulance, donc j'ai stoppé et là, on passe du dévouement au sacrifice. Quel a été l'impact dans ma vie? Du jour au lendemain, je me retrouve à être en arrêt de travail, ça a duré 1 an et demi et en fait, j'ai plus la tenue, j'ai plus d'identité parce qu'en fait, on m'appelait pas Laetitia, on m'appelait: «Oh, le pompier!» Du coup, bah, là, j'ai plus mes camions, j'ai plus mes uniformes, j'ai plus mes copains avec qui on faisait des bonnes bouffes. Hem Du coup, c'est toute une démarche après, pour, déclencher les assurances, les aides. En même temps, moi, ça a été reconnu au bout de 6 mois, mon accident de service. Donc forcément, il y a un stress supplémentaire, c'est le stress financier et j'avais ma petite fille, qui à l'époque avait 5 ans, donc il fallait que je gère tout ça. Les différents symptômes que j'ai eus, moi, j'ai eu 1 mois de sidération. Donc la sidération, en gros, c'est, vous ressentez plus rien, plus d'émotion, vous êtes figé, prostré. Après, j'ai eu 1 mois de dépression et j'ai eu le trouble d'anxiété, pendant, très longtemps. Voilà, donc j'ai essayé de m'adapter, j'ai eu, des flashs, de l'intervention, j'ai eu beaucoup d'insomnie, voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai même, perdu la mémoire, je ne savais plus ce que j'avais fait le matin, alors qu'on était lundi après-midi, j'ai dû faire avec, je ne pouvais pas lire, ouais, ça a été 2021, c'était une sacrée année
Ensuite, j'ai réussi à rencontrer j'ai été orientée chez une psychologue, qui fait de l'EMDR. Donc l'EMDR, c'est une technique pour retraiter, en fait, votre événement qui est arrivé pour, lâcher la souffrance et vous permettre d'avancer. Hem et du coup, me suis retrouvée aussi, où la psy m'a expliqué que j'allais faire un grand tri dans ma vie. J'avais pas prévu autant de tri parce que quand on travaille sur soi, ben, on se rend compte que, bah, il y a beaucoup de ménage à faire. Donc j'étais embarquée là-dedans et il y a aussi le fait que les gens comprennent pas ce que vous avez vécu. Moi, je me suis retrouvée à chercher des documents sur, internet et en fait, le choc post-traumatique, par exemple, au Canada, chez les pompiers, ils sont en avance. Il y a carrément, en fait, des fiches qui expliquent ce que la famille peut dire ou les proches ou ce qu'ils ne peuvent pas dire. Donc ça m'a beaucoup aidée parce qu'on me disait: «Allez, il faut y aller, il faut t'y remettre». Mais en fait, il faut prendre son temps, en fait, quand on arrive dans cet événement-là, quoi. Du coup, ça a été un grand travail sur moi. On va dire que j'ai enchaîné comme j'ai pu chaque mois, chaque épreuve. Les symptômes, en fait, c'est comme une pochette surprise. Elles arrivaient et il y en a qui repartaient. En fait, je savais pas ce que j'allais avoir, mais je m'adaptais, en fait, je faisais comme je pouvais. En fait, j'étais plus à l'écoute de mon corps, voilà. Et en fait, quand j'ai annoncé à mon chef au téléphone que je voulais plus être pompier, moi, j'ai ma fille qui m'a regardée avec un grand sourire et des grands yeux qui brillaient en disant: «Bah, c'est bon, tous les soirs, tu seras à la maison, maman. Tu pourras me raconter l'histoire». Ensuite, en fait, quand on en arrive là, on s'accroche à tout. Ouais, j'ai testé l'acupuncture, j'ai testé, le radiesthésiste, j'ai eu la psychologue, j'ai testé du yoga, comment dire? Avec chez les sœurs au week-end. J'ai testé un cercle féminin, on joue du tambour. On va dire qu'on s'accroche à tout et on fait, ce qu'on peut avec et en fait, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont toutes apporté quelque chose. Ensuite, il y a une phrase d'un magnétiseur qui m'a beaucoup aidée. Il m'a dit: «Ton chemin sera long, mais tu arriveras à arriver à la ligne d'arrivée. Garde toujours en tête un projet ou quelque chose à mettre en place dans l'année». Et en fait, 2 mois après mon accident de service, je vais regarder Montagne en Seine. Je ne sais pas si vous connaissez? Et en fait, quand je regarde, un des épisodes, je me dis: «Mais en fait, moi aussi, il faut que je mette un projet comme il m'a dit en place et il faut que je m'accroche à quelque chose, mais qu'est-ce que je peux faire moi? J'ai pas leur niveau physique, qu'est-ce que je peux faire?» Donc je suis partie sur, la traversée du Jura. J'étais en dépression. Je suis partie avec une amie et on a pu skier 3 jours. Ah parce qu'après, il pleuvait dans le Doubs, ça a fini en Pékin Express. Ouais, j'ai dû faire du stop avec les skis et tout. Non, mais c'était assez, dingue et c'est là où j'ai rencontré Déborah dans le spa. Et puis, du coup, en une semaine, d'être au contact de la nature, j'ai senti que ma dépression était partie parce que quand je vais rentrer en Savoie, j'ai plus ça. Et il y a eu d'autres choses, je vais aussi, courir en hommage pour la femme que j'ai fait en intervention qui est décédée. En 2023, je vais courir la Saint-Élion, qui est une course où on part de nuit. C'est 78 kilomètres, donc c'était très symbolique pour moi d'avoir ma petite frontale, de partir de nuit et de retrouver la lumière le matin et d'arriver à Lyon, quoi. C'était fort, j'avais l'impression qu'elle était avec moi, donc c'était quelque chose de vraiment, énorme. En plus, j'ai été interviewée par Patrick Montel, journaliste, qui s'occupait aussi de l'athlétisme, tout ça, donc c'était vraiment une course très, très forte, quoi. Et du coup, même le trail m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, je trouve qu'on n'a plus de charge mentale. Quand on court, on s'occupe de s'hydrater, de manger, des choses basiques. On regarde le chemin, on partage avec, les spectateurs ou les coureurs et puis on n'a pas, toute la liste de ce qu'on a à faire dans la journée, quoi. On est bien dans la nature et on se ressource. Donc ça m'a vraiment, aidée. J'ai compris aussi que fallait que j'écoute mes nouvelles limites et que j'aille vraiment à mon rythme, quoi. Et aujourd'hui, ben, voilà, à travers, tout ce chemin, parce que 2021 jusqu'à maintenant, ça fait 4 ans. Du coup, je suis plus pompier professionnel. J'ai eu ma rupture conventionnelle en 2024. Je suis reconnue travailleur handicapé j'ai 12 d'incapacité permanente partielle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il me reste des gènes, des fois, au niveau cognitif. Donc j'ai des difficultés de concentration, des difficultés, une fatigabilité attentionnelle. Des fois, quand
Quand il y a un gros stress, ça peut me paralyser un petit peu, mais je gère. Et en fait, je suis en contrat d'apprentissage. Je passe mon brevet d'éducateur sportif. Donc, je suis retournée à l'école. Je suis de nouveau formatrice secouriste, mais je fais du secours sur des trails. Je fais secouriste dans la montagne. J'encourage et je veille aux coureurs. Octobre, c'est un mois important pour moi, puisque du coup, moi, j'ai beaucoup de gratitude suite à mon accident de service à cette femme et tout ce que j'ai enchaîné. Elle m'a appris à prendre soin de moi, à écouter mes limites et mes besoins. Et en fait, octobre, c'est là où j'ai aussi rencontré quelqu'un l'année dernière. Et cette année, octobre, c'est mon futur projet des 105 km de course à l'Ultra du Jura. Le Jura, ça reste quand même un endroit qui m'est cher. Voilà. Donc après mon passage, moi, ma question, c'est et vous, qu'est-ce que vous en faites de ces événements-là? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un chemin, en fait, un événement qui nous emmène à être qui on est vraiment, à, à trouver la vraie version de nous-mêmes, quoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me sens alignée et en accord avec moi. Voilà. Prenez soin de vous.